Lundi matin, le 19 novembre, et les lundis sont comptés jusqu'aux vacances des fêtes. On reçoit Karen Larocque pour une chronique Simplement Humain. Bonjour. Bonjour, Sam. Et quand je dis que les lundis sont comptés, c'est parce que notre thème cet automne, c'était la confiance en soi. Donc, on va faire ça jusqu'à Noël. On va terminer ça avec un Facebook Live le 27 décembre. Ça, là, je trouve ça tellement excitant. Là. Ouais. J'ai vraiment hâte. On l'a fait l'an passé, là. Ça avait été vraiment, vraiment le fun. Fait que je suis contente qu'on puisse refaire ça cette année. Donc, on va être ensemble pendant 1 heure. On va répondre aux questions du public. Les gens vont pouvoir nous regarder sur Facebook pendant 1 heure au complet, même au travers de la publicité. Là. Oui. Puis en fait, là, ce que je prépare, c'est ce qu'on avait fait un peu l'an passé. On va faire le bilan de l'année. Ah. Donc, comment je peux faire le bilan de mon année 2018, puis préparer mon année 2019. Puis cette année, ce que je vais avoir de nouveau, c'est que je compte préparer un document, dans le fond, un document que les gens pourront imprimer avant l'émission, comme pour ça. Se préparer. Absolument. Puis ils vont pouvoir, pendant l'émission, remplir. Tu sais, il va y avoir plusieurs sections, puis ils vont avoir comme leur feuille de travail pour faire leur bilan. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de gens qui vont sûrement être à l'écoute parce que, félicitations, tu viens de passer le cap du 4000 personnes qui te suivent sur ton groupe Facebook Simplement Humain. Oui. 8000 personnes sur ta page. Sur ma page, oui. Bravo. Non, c'est vraiment, vraiment le fun. C'est quasiment gênant de te parler. Ben, arrête. Mais c'est le fun parce que ça me... Tu sais, c'est beaucoup de travail quand même, là, préparer tout le contenu qu'on partage, tout ça. Puis moi, c'est sûr que plus ça touche de monde, c'est plus ça donne de valeur à mon travail. Tu sais. Absolument. Et là, aujourd'hui, on demeure dans le thème de la confiance en soi, mais on va répondre à des questions Facebook parce qu'on vient justement de parler des 4000 personnes sur ton groupe, 8000 personnes sur ta page, et ces gens-là t'écrivent régulièrement pour te poser des questions. Oui. Et là, aujourd'hui, tu réponds à quelques questionnements. Bien, en fait, c'est que là, j'ai invité, tu sais, les gens ont écouté les chroniques, puis j'ai invité, là, la suite, ce serait quoi? Puis il y a une question que je trouve super intéressante que Chantal a écrit, puis qu'il y a plusieurs personnes qui ont coché j'aime sur sa question, fait que ça rejoint plusieurs personnes. C'est comment réagir avec les personnes qui trouvent qu'on a changé. Ah, t'as changé, t'es plus pareil. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, moi, je dirais la première chose, là, my God, soyez contents. On travaille assez fort pour changer. Si les gens autour de nous le voient, ça veut dire qu'on a vraiment... Tu sais, si je décide que je veux développer ma confiance en soi, puis que ça fait une couple de mois que je travaille fort là-dessus, puis que je me fais dire que j'ai changé, ben good job. Ben, ça fait pas plaisir à tout le monde, ça. Il y a des gens qui ont des intentions peut-être moins bonnes, des fois. Ben, c'est sûr que ça dérange, tu sais. Mais quand on se fait dire qu'on a changé, premièrement, on devrait se dire, bon, tu sais, on travaille pour ça. Ben oui. Tu sais, on met des efforts à changer. Fait que si les gens trouvent que j'ai changé, moi, je trouve que ça peut être d'abord une bonne nouvelle. Puis oui, en effet, ça peut déranger quand on change. Admettons que je développe tu sais, je gagne en confiance en moi, puis je me mets à m'exprimer davantage. Fait que j'exprime de plus en plus mes besoins, j'exprime de plus en plus mes limites, j'exprime de plus en plus mes valeurs, mes opinions, mes rêves, mes aspirations. Et là, on parle autant au travail qu'à la maison, qu'avec les amis, là, dans toutes les sphères. On se met à s'exprimer. Oui, ben, ça peut déranger partout. Ben oui. Des fois, on a toujours l'impression que parce que l'autre est dérangé, c'est nécessairement négatif. Bien, moi, je pense que la première chose qu'on devrait se demander, c'est est-ce que ça se pourrait que ça insécurise l'autre? Ah T'sais? oui. On est amis. Je développe ma confiance en moi, puis je me mets à exprimer davantage mes limites, ce que je faisais jamais avant. Toi, tu remarques que depuis un bout de temps, ben je te dis plus souvent non. Avant, je te disais jamais non, puis là, depuis un bout de temps, je te dis plus souvent non. Mais toi, tu pourrais te mettre à dire, coudonc, qu'est-ce qui se passe avec Karen? Tu sais, j'ai-tu fait quelque chose qui était pas correct? Es-tu fâchée? Es-tu en train de prendre des distances? Fait que c'est sûr que ça va insécuriser les gens autour de moi si je me mets à agir différemment. Quelque chose qui serait important de faire quand on décide de faire un changement comme ça, puis ça permet de prendre soin de nos relations en même temps, c'est de l'annoncer. T'sais, si je t'avais dit avant, tu sais quoi, Sébastien, je réalise que souvent, je respecte pas mes limites, puis je dis souvent oui, oui, puis dans le fond, je dirais non, mais on dirait que j'ose pas. Fait que je veux dire qu'à partir de maintenant, j'essaye de travailler ça. Fait que ça se peut que je me mette à te dire non de temps en temps. Si je t'ai annoncé ça, la journée où je te dis non, ben tu te demanderas pas, coudonc, Karen, tu sais, elle veut-tu encore être mon amie? Elle m'aime-tu encore? Tu sais, tu vas moins te poser de questions parce que tu vas savoir ce qui se passe. Si tu es vraiment mon ami... Je vais comprendre.
tu vas comprendre, puis tu vas peut-être même être content. Oui, puis je vais t'épauler là-dedans. Ben c'est ça, un vrai ami. Ouais. Tu sais, ça va déranger, ça va insécuriser certaines personnes, mais si j'annonce avant, ça garantit pas que tout le monde va aimer ça. Ça va plaire à certaines personnes, puis ça va déplaire à d'autres. Si je l'annonce, les gens à qui ça déplaît, ben là, ça vaudrait la peine que je questionne cette relation-là. Ce qui revient à ce qu'on parlait dans une autre chronique précédente, l'importance de choisir son entourage. Ben vraiment, faut. Ouais. Tu sais, on a intérêt à choisir un entourage qui a de la considération pour nous. Ouais. Fait que les gens qui me considèrent, c'est les gens qui trouvent important que je respecte mes besoins, mes limites, mes valeurs puis mes aspirations. Si je me mets à me respecter et ça te déplaît, ben là, j'ai des questions à me poser sur notre relation. Comment ça se fait que ça te déplaît que je me respecte? Ça se peut que ça fasse pas ton affaire. Tu sais, si tu te respectes avec moi, si je t'invite, je sais pas, moi, je t'invite à dîner, tu sais, après la chronique, puis tu me dis non, Karen, j'ai pas le temps, ou Karen, je suis fatiguée, ou quelque chose comme ça, ça se peut que ça me déçoive parce que moi, j'aurais aimé ça, manger avec toi. Mais moi, si je t'aime puis je tiens à toi, je veux que tu te respectes, fait que je suis contente. Je voudrais pas que tu me dises oui. Eh bien, tu m'aimes beaucoup parce que tu m'invites tout le temps à dîner puis je te dis tout le temps non. Puis je continue pareil. On a une belle relation quand même. Je continue pareil, mais en fait, c'est que je trouve ça important. Je voudrais pas que tu me dises oui. Tu sais? C'est se respecter finalement. Ben oui, les gens qu'on aime, on veut qu'ils se respectent. Oui, ça va déranger, ça va insécuriser. Il y a des gens que ça va leur plaire et d'autres que ça leur plairont pas. Mais quelqu'un que ça lui plaît pas, que je me respecte davantage, ça vaut la peine d'avoir une discussion franche pour puis se questionner parce absolument. que si je me suis jamais respectée puis je me mets à me respecter, oui, ça va faire du ménage dans mon entourage. Oui, il y a des gens qui vont s'éloigner, mais moi, je pense que les gens qui vont s'éloigner, c'est les gens qui vont rester, c'est les gens qui ont de la considération pour moi. Fait que ça va faire un ménage. Ça va éloigner les gens qui n'ont pas de considération pour moi. Ça va rapprocher ceux qui en ont. Ça vaut la peine d'avoir une discussion franche pour que ce soit pas à cause d'un malentendu. Non, c'est ça. C'est ça. Parce que si j'annonce pas puis que la personne s'éloigne parce qu'elle était insécure, ce serait plate que moi, j'en conclue que, de toute façon, c'était une mauvaise amie. Elle s'est éloignée quand je me suis mis à me respecter, mais peut-être que c'est parce qu'elle savait pas ce qui se passait. Absolument. Moi, je trouve ça très intéressant. D'ailleurs, j'invite les gens à aller sur notre site web, réécouter la chronique où tu parles de l'importance de choisir son entourage. Oui. Parce que c'est vraiment très complémentaire avec ce qu'on vient de parler. Là. Absolument. Puis bien s'entourer, c'est essentiel. Dans le fond, si je veux être heureuse dans ma vie, c'est essentiel d'être capable de bien m'entourer. Merci, Karen. Ça me fait plaisir, Sébastien. On se retrouve la semaine prochaine. Oui.